Cette marche dite pacifique a débuté au rond-point Enra à l'entrée nord de la ville de Béni, passant par les ronds-points central du 30 juin pour chuter à la mairie de Béni. Lossuire Chabani, l'un des manifestants, revient sur l'objectif de la manifestation. Donc c'était une manifestation d'une part de soutien aux militaires et à tous les résistants qui se battent contre cette agression rwandaise, mais aussi un appel à la mobilisation internationale parce que nous sommes en train, depuis 2 décennies, 3 déjà, que nous sommes en train de souffrir. Cette rébellion finit et elle renaît avec une autre appellation. Lors de la prise de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu le samedi de la semaine passée, au moins 700 morts et plus de 2800 blessés ont été enregistrés selon les rapports des Nations Unies. À Béni, les manifestants ont dénoncé également le silence qualifié de complices de la communauté internationale et des Nations Unies. Ils demandent des sanctions exemplaires à l'encontre du Rwanda et son président Paul Kagame qui ont causé la mort de millions de Congolais depuis 30 ans. L'exemple que j'ai donné, celui de Goma, ça démontre une certaine complicité des Nations Unies ou de la communauté internationale au travers de ces missions, effectivement, la MONUSCO, qui essaye en fait d'être du côté de l'ennemi qui est de son partenaire loyal qui est le gouvernement congolais. Donc, comme les militaires qui sont ici à mission des Nations Unies ont déjà failli à leur mission, qu'ils plient leurs bagages comme ça, généralement, on va commencer à réfléchir aux solutions sur base de ce que nous on aura comme moyen. Avant sa conquête, la ville touristique de Goma était entourée depuis quelques jours par les rebelles du M23. Les combats étaient signalés au nord de cette ville dans les territoires de Nyiragongo, à l'ouest vers Sake et au sud il y a le lac Kivu et à l'est c'est la frontière avec le Rwanda. Une situation qui a aggravé la situation humanitaire dans cette partie du pays. Isaac Biningeve, Kivu Morning Post. Éveil patriotique à Kisangani, Jean-Pierre Bemba mobilise pour la défense de la patrie. À Kisangani, la mobilisation est à son comble. Ce lundi, la grande place de la Poste est le théâtre d'un important rassemblement patriotique. Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports et président du mouvement de libération du Congo, MLC, mène une campagne d'éveil patriotique en soutien au FARDC et au président de la République. Les filles et fils de la province de la Tshopo affichent dans leur détermination à défendre la patrie contre toute forme d'agression, notamment celle du Rwanda. Un message fort est envoyé à la nation, l'unité et la résilience du peuple congolais face aux défis sécuritaires. Jean-Pierre Bemba, nous sommes unis pour la défense de notre pays, soutenons nos forces armées et restons debout pour la patrie. Merci beaucoup. Bana Kisangani nazana mingi ya kolobate na sepeli parce que vous se mobilisez non pour venir faire planter ou faire Rwanda ici et Sakani na Congo mingi. Cette fois-ci, Tokolinga Lissusute. Vice-ministre Balachopo, vice-premier ministre et à transport, Excellence Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup. Voilà pourquoi avion, la espèce est notre. Un journaliste est plus à la
caméra aujourd'hui pour nous filmer sur la ville. Mon frère, descendez là-bas, non? Non, descendez là-bas. C'est pas ça. C'est bon, là qui koloba boye. Ezali pour la écosépélateur, ezali pour la promenade de terre. Et l'oko nyoso ezalaka na ebandeli pe na suka. Maintenant ou jamais. Bino bana chopo. Bolinga lisusu bakambo wana awatu. Nakotika ngonga epa ministre asola na bino tango yako silisa. Koyokani ngala kopesa consigne ya suka parce que biso na bino tokotika la awa